l'avion. T'as bien aimé ? Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tous les militaires que tu vois ici ? Qui sont gentils. Bonjour à tous, c'est Léa de Skyrock PLM. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Nous sommes aujourd'hui à Valence dans la Drôme. Et si vous aimez les hélicoptères, vous allez être servis. Suivez-moi. Et direction le groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre qu'on appelle plus couramment le GAMSTAT. Depuis les années 1950, les hélicoptères ont pris une place dans les opérations militaires de plus en plus importantes. En 2024, l'ALAT fête ses 70 ans d'existence, l'occasion de vous faire découvrir cette arme et ses évolutions. Et qui de mieux pour nous en parler que le général de division Pierre Meyer, commandant de l'aviation légère de l'armée de terre. L'ALAT fête effectivement ses 70 ans aujourd'hui. L'aviation légère de l'armée de terre, c'est un système d'armes avec des hélicoptères à la pointe de la technologie et servi par un personnel qui exerce beaucoup de métiers pour mettre en œuvre ces hélicoptères de nouvelles technologies et ils le font effectivement avec beaucoup de passion. L'ALAT, c'est un peu moins de 300 hélicoptères. Ce sont les hélicoptères de combat de l'armée de terre, les hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, par exemple le Tigre, des hélicoptères qui vont avoir vocation à être armés et à aller détruire un objectif ou faire de la reconnaissance armée. Et les hélicoptères de manœuvre et d'assaut. Ce sont des hélicoptères un peu plus gros, le Caïman par exemple, et ces hélicoptères vont servir plus à la manœuvre logistique, à transporter des commandos, à faire des évacuations sanitaires. Nous avons également des hélicoptères écoles, il ne faut pas l'oublier, pour la formation. Alors l'ALAT, très schématiquement, il y a l'ALAT de combat, ce sont nos régiments d'hélicoptères, on en a 4, des forces conventionnelles et un régiment de forces spéciales. Et puis avant les forces, il faut être bien sûr formé, et donc l'ALAT c'est aussi toute une branche avec nos bases écoles qui permettent de former nos aérocombattants de l'armée de terre. Alors s'agissant de la formation, il va y avoir 2 phases. Une phase de formation initiale, cela se passe sur la base école de Dax dans le sud-ouest, et là on va former, c'est finalement l'hélico-école. Voilà, on va faire un pilote d'hélicoptère. Une fois que ce pilote d'hélicoptère est formé, on va l'envoyer au Canet des Morts, donc en Provence, où là, on va le transformer en pilote de combat. Des stages de vol aux instruments, de vol sous jumelles de vision nocturne, le tir avec les armements bien sûr à bord de l'hélicoptère, etc. En termes de principe d'emploi, l'ALAT a été de tous les conflits ces 20 dernières années. Partout où notre armée de terre était engagée, l'aviation légère de l'armée de terre les appuyait et les soutenait. Ça a été le cas en Afghanistan, en Libye, plus récemment au Mali ou au Niger. L'idée, c'est bien d'appuyer les troupes au sol et leur faire profiter de l'atout spécifique de l'hélicoptère. Sa furtivité, son effet de surprise, sa puissance de feu. On peut parler de couteau suisse, s'agissant de l'ALAT, parce qu'elle remplit un très grand nombre de missions. Par exemple, dans le sud de la France, nous luttons contre les feux de forêt. Ces missions vont de l'évacuation sanitaire au transport de commandos, transport logistique et évidemment en passant par les missions de combat, de reconnaissance, de destruction d'objectifs, etc. Donc, on peut parler de couteau suisse. Nous avons été très présents lorsque, par exemple, il y a eu la tempête Alex dans le sud de la France, ou bien lors de l'opération Résilience pour transporter des patients covidés lourds au moment donc de cette crise du Covid de 2019. Mais nous sommes également dans nos outre-mer, ne l'oublions pas. Nous sommes en Guyane pour lutter contre l'orpaillage illégal. Alors l'ALAT, comme toutes les armes de l'armée de terre et comme toutes nos armées, a redécouvert effectivement la haute intensité, donc cette confrontation violente, plus violente, eh bien l'ALAT s'adapte effectivement. Alors dans ce cadre-là, l'ALAT va agir plus dans la profondeur du dispositif pour essayer d'aller attaquer des cibles de haute valeur ajoutée. L'évolution, c'est aussi les drones. L'avenir, c'est que nos hélicoptères, eux aussi, voient leur action prolongée par des drones. Voilà. L'idée serait d'avoir des drones qui flanquardent une action d'aérocombat ou qui permettent d'aller encore plus dans la profondeur. Bonjour Léa et bonjour aux auditeurs de Skyrock PLM. Alors, la section technique de l'armée de terre est une unité qui est placée sous les ordres directs des plus hautes autorités de l'armée de terre et elle a pour mission à la fois d'innover, d'intégrer l'innovation utile aux forces et à temps dans les forces et également de mener à terme les opérations d'armement, quelles qu'elles soient. C'est un spectre complet des capacités de l'armée de terre qui part du treillis, pistolet automatique et qui va jusqu'à l'hélicoptère de combat. Alors la section technique de l'armée de terre, en particulier le GAMSTAT, groupement aéromobilité de la STAT, travaille sur plusieurs évolutions. L'objectif pour lui c'est de faire évoluer évidemment la flotte de l'ALAT. 3 sujets majeurs. Le premier concerne la rénovation
à mi-vie du Tigre, c'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de rénover les systèmes informatiques embarqués dans le Tigre, de rénover son armement, de l'adapter à l'évolution des menaces et également de lui permettre d'être interopérable avec le drone. Ça, c'est concernant la première flotte. Deuxième point important pour nous, deuxième flotte importante, c'est le Caïman. Donc il s'agit pour nous de s'assurer de la bonne livraison des derniers hélicoptères de manœuvre Caïman avec sa version force conventionnelle et force spéciale également, avec donc adapté pour les forces spéciales au contexte d'engagement de ces unités. Et puis la troisième évolution attendue est celle de la Gazelle, c'est-à-dire le successeur de la Gazelle, le futur hélicoptère léger HIL Guépard. Donc vous avez la Gazelle derrière moi et nous attendons avec impatience donc son remplacement par le Guépard qui sera un hélicoptère léger adapté aux missions à l'horizon 2030. Pour fêter ces 70 ans de l'aviation légère de l'armée de terre, le deuxième grand rendez-vous, finalement le point d'orgue de ces 70 ans, se passera à Pau le 19 septembre prochain. C'est l'une de nos plus grandes plateformes aéronautiques. Et donc nous aurons de quoi accueillir un public nombreux pour présenter des démonstrations statiques, des démonstrations dynamiques. D'autres rendez-vous, par exemple, nous marquerons symboliquement la date de création de l'aviation légère de l'armée de terre, le 22 novembre 1954. Donc au mois de novembre, nous ferons une exposition temporaire dans les douves des Invalides. On est maintenant sur le tarmac où il y a plein d'hélicoptères à découvrir, plein de militaires à rencontrer et beaucoup de stands également, comme un stand de recrutement pour les futurs soldats qui nous regardent. L'Aérotor Show, c'est aussi des démonstrations dynamiques, regardez. On est quasiment à 0G, on redescend 4,5G encore une fois. Et pour assurer l'avenir de l'ALAT, il y a un organisme incontournable, le GAMSTAT, le groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre. Et pour en apprendre plus justement, on retrouve le colonel Nils Tournery. Bonjour Léa, bonjour Brice et bonjour bien évidemment aux auditeurs de Skyrock PLM. Alors les missions du GAMSTAT sont assez spécifiques car le GAMSTAT est une unité unique. Nous sommes composés environ de 200 personnes ici et ces 200 personnes ont la mission de suivre tout le matériel utilisé dans les forces pour voir si déjà il fonctionne bien et surtout voir s'il faut les remplacer. Ici j'ai environ une demi-douzaine d'appareils mais j'ai un appareil de chaque. Et surtout quand un nouvel appareil arrive dans les forces, eh bien le premier appareil, eh bien il vient ici pour qu'on l'essaye. Mais les équipements sur lesquels on travaille ne se limitent pas à la question des hélicoptères, ça va être aussi tous les petits équipements du pilote, son casque, ses radios, son armement. Et donc dans le cadre de ces missions, le GAMSTAT est résolument tourné vers l'extérieur et vers d'autres organismes, que ce soit des organismes publics comme la Direction Générale de l'Armement, ou bien les industriels, Airbus Hélicoptères, que ce soit Thales. Généralement on est quand même sur des grands groupes et qu'on va devoir surtout évaluer avant. On vole avec. On les essaye et si ça fonctionne, ça sera utilisé par les régiments des forces. Pour un appareil qu'on va utiliser pendant 40 ou 50 ans, les technologies qui seront utilisées au début du programme, effectivement, vont fortement évoluer. Tôt ou tard, il faudra lui redonner un peu de jeunesse. On travaille d'ailleurs aujourd'hui, en ce moment, sur la rénovation mi-vie du Tigre. Je vous remercie chaleureusement d'être venu ici. Je suis ravi de vous avoir présenté ce bureau. Et puis maintenant, je vous encourage fortement, vous et vos auditeurs, déjà à venir. Vous pourrez poser l'ensemble des questions que vous voudrez aux gens orange, que vous reconnaîtrez bien, car c'est eux qui travaillent ici. On va passer à la radio. Alors, c'est quoi vos prénoms? Comment tu t'appelles? Noémie. Nancy. Jérémy. Bon bah cool, on est avec toute la petite famille. Alors qu'est-ce que vous avez bien aimé du coup sur le meeting? Et bah déjà c'est la première fois qu'on vient et franchement on reviendra parce que c'était vraiment génial. Vraiment être au contact avec ce qui nous défend tous les jours en fait. Donc c'est vraiment chouette. Super. Et vous les enfants, qu'est-ce que vous avez bien aimé aujourd'hui? Monter dans les hélicoptères. Si, c'était sympa, t'aimes bien les avions toi aussi? Il veut en piloter un quand il sera plus grand. Ah, donc on a un futur pilote Brice qui est avec nous. Eh ben super. En tout cas merci beaucoup puis on vous souhaite une bonne journée. Salut capitaine Mallory, ça va? Ça va très bien. On est ravis de te rencontrer ici au meeting de l'Aérotor Show. Alors toi tu es pilote sur Tigre et en quoi c'est un hélicoptère qui est taillé pour toutes les missions? L'Hélico Tigre c'est un hélicoptère multirôle qui peut faire un panel de missions incroyable parce qu'il a un canon donc, de 30 mm à l'avant. On va avoir en optionnel la configuration qu'on veut lui donner, donc des paniers de roquettes,
des missiles air-sol Hellfire, des missiles air-air Mistral. On peut rajouter des bidons de convoyage pour augmenter l'autonomie. Donc on peut faire beaucoup de choses et donc il est plutôt bien taillé pour le combat à haute intensité. Et ton hélico et ton équipage, vous représentiez quoi justement pour le personnel qui était au sol? Pour les troupes au sol, je pense que la LAT en général, c'est un peu une assurance vie, un gardien qui fait du bien dès l'instant où on va entendre ne serait-ce que le rotor arriver. Ça fait partie de nos missions, d'appui, d'escorte et de combat en général. Donc je pense qu'une fois qu'ils voient l'hélico, ils sont quand même contents parce qu'on peut les sortir de situations compliquées. On a dû être déclenché sur alerte pour aller justement sortir les copains d'une situation compliquée dans la bande sahélo-saharienne. Donc on se prépare pour ça toute l'année pour agir au bon moment et de la meilleure des façons qui soit. Et là aujourd'hui tu es à l'Aérotor Show, donc tu as pu notamment remettre des BIA, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors le BIA c'est le brevet d'initiation aéronautique, c'est un diplôme là, qui vient valider une petite formation, donc un premier vernis aéronautique, et beaucoup de jeunes qui rêvent d'embrasser la carrière de pilote ou d'aéronautique en général passent ce diplôme. On va découvrir à un petit niveau les prémices de l'aéronautique, avoir quelques valeurs théoriques, de connaissances intéressantes qui serviront sur un CV et potentiellement dans un cursus pour un futur pilote quand il se présentera au test. Et c'est aussi l'occasion pour toi de leur présenter ton hélicoptère, le Tigre, qui est très grand et qui est derrière nous. Tout à fait, je ne sais pas si on l'a dans le champ en entier, mais ça reste quand même un très bel hélicoptère, donc de nouvelle génération. Il fait quand même presque 16 mètres, un poids max 6 tonnes 600, donc 6600 kg. Il va aller à 280 km/h, disons un peu moins de 300 km/h. La spécialité de la LAT, c'est voler très bas très vite. C'est une chance extraordinaire que d'être sur un appareil comme ça, quoi. Un grand merci à l'ensemble de l'aviation légère de l'armée de terre ainsi qu'au Gamstat pour ce super accueil. Rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine édition de l'Aérotor Show et à bientôt sur Skyrock PLM. Et je leur laisse le mot de la fin. Merci pour cette journée.